Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et nous voici pour une nouvelle vidéo, introduction. Je profite pour vous remercier parce que mon nombre d'abonnés fait que d'augmenter. On est toujours de plus en plus à regarder cette chaîne YouTube. On s'approche à grands pas des 100 000 abonnés. C'est quelque chose que j'imaginais vraiment impossible, surtout avec de l'élevage de fourmis ou de reptiles ou de poissons, peu importe. Mais je vois que ça fait plaisir parce que sur YouTube, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même du potentiel. On voit que tout n'a pas encore été vu, tout n'a pas encore été fait. Ça motive, on se dit c'est possible, il y a moyen de faire peut-être quelque chose, d'avancer, de faire plaisir en parlant avec des sujets peut-être qui peuvent fâcher. Les reptiles, c'est pas trop bien vu par tout le monde non plus. Les fourmis, pareil, hein, les insectes ou les reptiles, c'est pas trop bien vu non plus. Et j'essaie toujours de faire un petit peu de sensibilisation, montrer qu'on peut faire de l'élevage en captivité en pensant au bien-être des animaux. En faisant au maximum gaffe à ce qu'on fait, parce qu'à partir du moment qu'on a des animaux en captivité, ils dépendent à 100% de nous et c'est à nous de faire le moins d'erreurs possible et de leur fournir le meilleur habitat de vie possible. Ensuite, il faut surtout jouer sur l'observation, c'est ça qui va définir votre réussite, je pense. Ça va vraiment se jouer sur l'observation. Ça veut dire que c'est à vous de contrôler systématiquement si les températures sont bonnes, si tout va bien, s'il y a une bonne hygrométrie, si l'eau est bonne, le comportement de votre animal, s'il se nourrit bien ou pas du tout. Toutes ces choses-là, c'est à vous vraiment, ça ne s'apprend pas. C'est des choses, il faut observer. Ce n'est pas sur des forums, ce n'est pas sur des groupes, ce n'est pas sur ma chaîne YouTube. Là, c'est de l'observation. Je pense que tout doit être, il y a une certaine logique à avoir avec les animaux, que ce soit les chiens, les chats, les hamsters, ce que vous voulez. Il faut vraiment faire beaucoup d'observations, gêner, stresser le moins possible vos animaux. Donc de l'observation ne veut pas dire de la manipulation, c'est observer avec les yeux, regarder qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des signes qui font que peut-être que ça ne va pas bien, peut-être que ce n'est pas parfait. Ça c'est vraiment à vous. Je passe énormément de temps tous les jours, rien que sur de l'observation et j'en apprends comme ça tous les jours dans mes élevages. Je voulais vous parler aussi par rapport à la demande de like. Alors je continue, je ne demande plus du tout de like sur ma chaîne YouTube et je n'en demanderai plus, ça c'est clair. Ça fait maintenant plusieurs mois que ça dure. Au départ, je vous avoue que je l'ai vraiment eu dur parce que du coup, quand j'ai arrêté de demander des likes, tous les likes en fait ont chuté, tous mes ratios de likes sont tombés d'un coup. Et c'est vrai qu'on se remet en question, on se dit mais en fait ça fausse tout. Parce que si je demande des likes, ça fausse tout. Ça veut dire que je pars sur le principe que si la personne veut vraiment mettre le like, j'espère qu'elle y pensera et qu'elle mettra le like. Et le fait de demander, il y a des gens qui mettent des likes sans forcément à la base qu'il y ait un truc dans la vidéo qui fasse en sorte qu'ils aient vraiment envie de mettre le like. Et du coup, ça fausse un peu les stats et c'est pas parce qu'on a beaucoup de likes, je pense qu'on est forcément plus apprécié que d'autres. Il y a des chaînes qui cartonnent au niveau des likes. Cela ne veut pas dire qu'elles sont peut-être meilleures que la mienne, malgré qu'elles ont énormément plus d'abonnés. Je sais pas, je dis pas que je suis au top. Loin de là, au contraire, je suis toujours en train de me faire des remises en question. Mais c'est mieux comme ça, j'ai des stats beaucoup plus réelles. Même si je pouvais avoir beaucoup plus de likes, non, ma chaîne monte progressivement bien. Je suis content parce que j'essaie d'être apprécié au moins par ma communauté. Et voilà, ça monte doucement, on y va, mais on y arrivera, je vous promets on y arrivera. Pour les 100 000 abonnés, je vais vous faire quand même une méga vidéo, enfin une méga, j'espère. Je vais commencer à travailler là-dessus. J'aimerais faire une vidéo qui sort peut-être un peu de l'ordinaire. Donc s'il faut, ça va pas du tout fonctionner sur la chaîne. S'il faut, ça va être génial. Cette vidéo des 100 000 abonnés, je la sortirai sûrement en bonus dans la semaine. Ça ne sera pas une vidéo de vendredi à 20 h sur les reptiles ou une vidéo du mercredi à 14 h sur les fourmis. Ça sera une vidéo comme ça en bonus en plus, comme ça si à la limite ça vous plaît pas trop, que vous vouliez voir plutôt de mon élevage ou autre chose sur la chaîne, voilà, au moins j'embêterai pas trop certains d'entre vous. Mais voilà, je suis vraiment content. Enfin c'était un petit mot encore, oui je sais, je vous saoule avec ça. On s'en fout des discours, on veut de l'action sur YouTube. Voilà, donc à de suite pour la suite de cette vidéo. Enculette quoi. Monsieur est en train de faire du bruit pendant que je suis en train de tourner une vidéo.
Bref, reprenons depuis le début. Oui, normalement il faudrait pas, mais j'ai vraiment envie de vous montrer un petit peu les installations derrière parce que j'ai des projets qui viendront que dans plusieurs semaines. Je vais refaire un peu la déco, ça veut dire que je vais favoriser les plantes et les branches en hauteur. Ce qui fait qu'il y aura des plantes et des branches tout en haut. Ça sera des vraies branches, ça sera des fausses plantes. Je vais rester sur des aquariums assez naturels avec des vraies plantes. Mais par contre un terrarium assez artificiel malheureusement. Je ne vais pas pouvoir gérer avec la lampe chauffante et température, mettre des vraies plantes. Ça va me demander trop de temps, trop d'entretien. Et je vais essayer de faire un truc un peu plus nature, un peu plus boisé pour cette espèce, qu'elle se sente encore un peu plus en sécurité, même si tout va bien pour le moment. Aussi la lumière. Donc j'ai une lumière LED qui se trouve ici. En fait, je l'avais mis en bas, ça éclairait beaucoup mieux l'aquarium, qui est du coup un peu plus sombre. Le problème, c'est que cette lumière trop proche de l'eau favorisait la prolifération d'algues vertes. On voit un petit peu, en fait, c'est des lumières LED exprès pour les plantes. Et cette lumière LED, ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle se branche de la même façon que les néons. Donc tous les néons sont en raccord sur le même néon et la lumière LED est branchée par rapport au néon. Voilà, et cette fois, je l'ai fixé de cette façon-là. Ce qui tient vraiment très très bien. Donc ici nous avons l'aquarium qui est beaucoup moins éclairé, mais bon franchement ça va. Bon, il faut que je nettoie un peu les vitres, mais franchement non ça va. L'aquarium à tortue sur le côté. Alors cet aquarium là par contre, bon, je vais pas trop vous embêter sur cette vidéo avec ça, va être entièrement refait dans les prochains jours pour être vraiment avec un substrat, des plantes de partout, des vraies plantes. Je vais enlever toutes les plantes artificielles. Je vais mettre vraiment que des vraies plantes. Et il y aura même des poissons, en espérant que tout se passe bien. Je vais prendre le risque, oui. Et on va voir ça ensemble. Je pense que ça va faire le sujet d'une vidéo spéciale sur l'aménagement de l'aquarium à tortue et des plantes, de tout ça. Et une fois que tout sera bien planté, tout sera mis en place, je mettrai sûrement pas mal de petites espèces de poissons qui se développent très bien, comme mes repros de guppy par exemple, ou du platy, du molly, des choses assez simples. J'ai un projet d'aquarium de 200 litres qui viendra dans les prochains mois. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vais vraiment attaquer de plus en plus les vidéos aquariophilie aussi. Allez, je vous montre du coup les installations. Alors le nid en plexiglas que vous voyez ici, il n'y a toujours rien dedans parce que je vais mettre tout simplement les Camponotus Fela. J'attends juste qu'il y ait plus d'ouvrières. On retrouve la petite fourmi ici. On continue. Alors là, ce sont les Phédole pallidula. Il n'y a pas de couvain. Elles ne se développent plus du tout. Comme si elles étaient en période d'hivernation, tout simplement. Après, je ne chauffe plus. Donc ça doit peut-être être dû à ça. Il faut que j'installe donc sur les étagères en haut là. Je vais mettre des tapis chauffants avec thermostat réglé pour avoir vraiment la bonne température. Je vous ferai une vidéo où je refais mes installations correctement. Donc ici l'air de chasse qui va avec les Phédole pallidula. Après elle continue à manger, à être très actif, mais la gine ne pompe plus du tout. Ici nous avons les Camponotus donc Fela qui se développent très très bien, un petit peu au ralenti parce que forcément comme je chauffe plus actuellement, elles sont un peu plus au ralenti, mais tout se passe très très bien. Les Camponotus nicobarensis qui se développent super bien, je vais vous montrer tout à l'heure parce que j'ai un petit major. Ici nous avons donc les Myrmica rubra. J'ai eu un mâle il n'y a pas longtemps, c'était assez rigolo. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est devenu. Et là comme vous pouvez voir, bon il y a un peu de couvain, du bon développement. Je ne vais pas pouvoir trop vous montrer là. Ce dôme est vraiment magnifique et cette espèce se porte très très bien à l'intérieur. Il faut savoir aussi que je me suis fait piquer il n'y a pas longtemps. Donc oui, les Myrmica rubra ça pique bien et je vous promets, l'air de rien, il y a une petite douleur qui s'est installée pendant quelques minutes. Les Phédole Noda qui se portent à merveille, je vais vous les montrer tout à l'heure avec le microscope USB. Le nid est plein de couvains, c'est un truc de malade. Et ici, les Messor barbarus qu'il faut que je nettoie l'air de chasse parce qu'il y a vraiment beaucoup de déchets dus aux graines. Mais vraiment, le développement est parfait. Alors, désolé un peu pour la qualité, là je suis au travers d'un tube. Ce sont les Camponotus. Et les Camponotus Fela.
Voilà, ici nous avons un cocon, une larve. Voilà une magnifique grappe de larves. Avec une ouvrière en train de s'en occuper, de les nettoyer. C'est vraiment une magnifique espèce que j'adore. C'est le microscope en fait que vous avez vu dans la vidéo où j'ouvre le colis par rapport à Crazy Fourmi, tout ça. Et j'avais montré un microscope en fait. Beaucoup m'ont demandé la marque, mais je ne sais pas vraiment la marque. Beaucoup m'ont demandé un lien aussi. Mais comme j'avais dit sur Amazon, il y a tellement de liens différents. Avec tellement de microscopes USB différents, qui font des zooms différents, qui sont à tous les prix, que je voulais pas trop mettre le lien de celui-là. Parce que s'il faut, il y a beaucoup plus avantageux pour vous. Et je voulais pas arnaquer ma communauté s'il y avait beaucoup mieux que le mien, quoi. Donc j'ai dit que vous pouvez, voilà, vous pouvez trouver des microscopes USB sur Amazon. Entre 10, 12 euros et à peu près 30 euros. Moi j'en ai pris un qui valait dans les 20 euros et qui a un zoom x 1000. Vous avez des zooms x 100, x 500, x 1000, peut-être x plus aussi. Est-ce que c'est vraiment des zooms x 1000? Est-ce que c'est vraiment... Voilà, je sais pas trop. Je n'ai jamais vraiment été déçu. Il n'y a pas une qualité non plus au top du top. Mais ça vous permet de faire un peu plus d'observation. Là, on peut voir les fesses, donc le gastre de la gyne, qui a très bien été nourri parce qu'elle est en pleine physogastrie. Les ouvrières, pareil, on voit qu'elles ont bien mangé à la cantine vu l'épaisseur de leur gastre. On va passer à une autre espèce. Alors, les Camponotus nicobarendis. Ici, on peut retrouver la reine, la gyne, avec sa petite tête, elle est toute mignonne, je trouve. Petite physogastrie moyen, elle n'est pas très nourrie là en ce moment. Va peut-être falloir que je donne plus d'insectes, plus de liquide sucré peut-être. Là, il y a une grappe de larves. Pourtant, les ouvrières sont quand même bien nourries. Excusez-moi si c'est un peu trouble. Là, une magnifique ouvrière. Alors, il y a mon premier major. Le major, je crois que c'est lui, là. Je crois que c'est lui, le major. En fait, on le reconnaît parce qu'il a une tête vachement grande par rapport aux autres ouvrières. Donc voilà, ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est mon tout premier major. On voit qu'il est encore tout jeune parce qu'il n'a pas une tête bien rougeâtre comme l'ouvrière par exemple. Voilà, là on voit l'ouvrière à côté. On voit une tête d'ouvrière qui a un certain âge. Et on voit le major qui est né il y a que quelques jours, voire quelques heures. Alors le major, c'est plus ou moins, on peut appeler ça plus ou moins un soldat. Messor Barbarus, Messor Structor, Messor Capitatus par exemple, tout ce qui est Messor produisent des majors. Tout ce qui est Fédol aussi, tout ce qui est Camponotus aussi. Mais par exemple les Liasius ou les Formica, il n'y a pas de différence de castre, il n'y a pas de major dans ces espèces là. Mais chez les Camponotus, oui, il y a bien des majors et là on voit si un. Il est tout jeune, les majors peuvent devenir beaucoup plus gros que ça. C'est parce que c'est le premier, parce que c'est une petite fondation. Mais plus la colonie va s'étendre, plus elle va grandir, mieux les larves elles seront nourries. Et on peut avoir des majors beaucoup plus gros que celui-là, quoi. Mais c'est un bon début, je suis content. C'est un bon début, il a l'air d'aller très très bien. Alors là, nous sommes sur les Fédoles Noda. La colonie qui a 2 gynes. Pour vous donner une idée, là j'ai vu qu'il y avait énormément de couvains. Voilà, là des larves. On voit même des nymphes d'ouvrières, des nymphes de major. Regardez ce major déjà. Et regardez tous les nymphes qu'il y a au sol. Je vais essayer de... Il n'y a que des nymphes. Il n'y a que des nymphes partout, partout, partout.
Ça veut dire que d'ici un mois, je vais plus que doubler les effectifs de ma colonie. Regardez-moi ça. Là, il y a une ouvrière qui vient de naître il y a à peine quelques heures. Ah ouais, il y a plein de larves, plein d'œufs. Excusez-moi encore de la qualité par contre. Je suis pas au top avec ce genre de matériel là. Si j'avais plus de YouTube monnaie, je pourrais me payer du bon matériel là et faire des macros vidéos fourmis de malade. Oh là 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 là. Regardez-moi tous ces œufs et toutes ces petites larves de premier stade. Ça veut dire que d'ici 2 mois, mon île est complètement saturée, puisque toutes les salles, c'est comme ça. Donc c'est énorme. C'est énorme là, c'est énorme. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux pour aider ma petite chaîne un petit peu à se développer. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao. Vous savez, j'adore les couleuvres asiatiques qui sont quand même très proches de nos serpents venimeux. Alors c'est vraiment une excellente mue parce qu'on voit bien au niveau de la tête l'ouverture de la bouche. Et si vous regardez bien, au niveau de la tête, il y a bien les deux